Bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette vidéo. Je me nomme Félix Eboué, entrepreneur agronome. Encore une réponse à vos multiples questions concernant la transformation. Si vous êtes aussi à ce niveau, si vous avez ce problème, vraiment, il faut trouver la solution avant de continuer. Si vous n'avez pas trouvé si vous n'avez pas trouvé une solution, ne continuez pas l'élevage. Arrêtez-vous là et cherchez la solution. Parce que vous allez courir de perte en perte, perte en perte. Si vous en sortez pas déjà sur la transformation, la production ne vous laisse pas aussi. Arrêtez-vous d'abord à un certain niveau et cherchez la solution. Parce qu'on ne va pas transformer 150 chenilles et obtenir 30 larves. Non. Je dis bien non. Si on transforme 150 chenilles normalement, nous devons savoir que la perte est estimée toujours à 30%. Il y a toujours la perte. Oui, on ne peut pas bouder, on ne peut pas dire non, il y a toujours la perte. Mais la perte doit être estimée à 30%. Étant donné qu'on a estimé la perte à 30%, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est avant de pratiquer. Ça, c'est avant de pratiquer, bien sûr. Ça, c'est avant de pratiquer, on estime la perte à 30%. Si nous prenons les 150 fois, ce pourcentage-là, nous allons nous rendre compte que sur 150 chenilles, normalement, nous devons avoir un résultat à la fin de la transformation de 105, 105 chansons. Si on enlève notre perte, 105 chansons. Normalement, si vous transformez 150, vous devez avoir 105. Vous devez avoir 105. Mais vous dépassez ce pourcentage-là. C'est la perte. Maintenant, certaines personnes négligent certains détails au cours de cette transformation-là. Assurez-vous, les chenilles sont les êtres vivants, ne sont pas les objets, n'est-ce pas, sont les êtres vivants. Ils ont besoin d'un environnement propice, au moins à 80% ou à 70%. Si vous ne pouvez pas améliorer ces conditions de vie pour ces chenilles, c'est un danger pour eux. Et pour vous aussi qui faites le business, c'est un danger. Comme le porc. Le porc a besoin d'un environnement propice, qui lui est propre. Quand il ne se sent pas à l'aise, il va toujours avoir des soucis. Le poulet, c'est la même chose. Tous ces animaux-là, c'est la même chose, que ce soit le chien, n'importe quoi. Mais pourquoi au niveau des chenilles, on vient négliger? Comme il y a un monsieur qui me dit qu'il veut se lancer dans les chenilles, il ne veut pas faire une formation, il veut juste l'aliment. Et quand on va venir livrer l'aliment, on va juste lui donner quelques indications. On va lui conseiller. On va lui conseiller. On va lui conseiller. Parce que il y a un collègue qui lui fait pas que l'élevage des chenilles blanches, c'est très facile. Tout le monde peut se lancer dedans. Oui, tout le monde peut se lancer, mais tout le monde ne peut pas réussir. Tout le monde ne peut pas réussir dans ce domaine. Tout le monde peut se lancer, oui, mais tout le monde ne peut pas réussir dans ce domaine-là. S'il faut chercher l'argent, normalement. Comme j'étais en train de dire, il faut préparer un biotope qui est au moins à 70% similaire au biotope naturel pour ces charançons, pour ces chenilles. C'est-à-dire que nous devons améliorer les conditions de vie, nous devons améliorer, ça peut être le substrat, l'aménagement du site à 70%, comme le milieu naturel. C'est vrai, c'est encore un domaine non conventionnel, mais il faut vous référer ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de vous imposer certaines choses, mais il faut vous référer sur ce que je suis en train de dire pour pouvoir réussir dans ce domaine-là. Lorsque vous avez déjà fait cette amélioration des conditions de vie avec peut-être le bâtiment, les seaux et autres, tout. Donc, lorsqu'on a déjà pensé à ça, améliorer les conditions de vie, comme dans le milieu naturel, c'est tout ce que les chansons vous demandent. Ça ne demande pas beaucoup. Les chansons ne vous demandent pas. Les chansons ou le chenille ne demandent pas beaucoup. C'est juste améliorer les conditions de vie. Améliorer les conditions de vie. Dans le milieu naturel, ils ont besoin de quoi? Vous posez la question, ils ont besoin de. Donc, c'est ça. Ce qui tue plusieurs personnes qui se sont lancées dans ce domaine,
c'est cette partie-là. Parfois, d'autres ont les bons résultats, d'autres parviennent à faire 1 kg, 1 kg et demi. Mais arrivé à cette phase-là, ils ne s'en sortent plus. Ça devient un danger. Ça devient un danger. Si la transformation ne vous donne pas de résultats, ça devient un danger. Ça devient un danger, un grand danger. Assurez-vous, l'aliment que vous utilisez aussi joue un grand rôle. L'aliment que vous utilisez joue un grand rôle au cours de la transformation. Après éclosion des œufs de charançon dans le box, la larve va passer le temps à se nourrir, à s'alimenter, à amasser l'énergie qui va lui permettre de se métamorphoser. Si le substrat dans lequel il a passé le temps n'était pas de bonne qualité, au cours de sa transformation, il va avoir des problèmes. Puisque lorsqu'il se transforme, lorsqu'il est déjà dans le cocon, il ne peut plus consommer quelque chose. Il ne peut plus consommer. C'est tout ce qu'il a eu à consommer lorsqu'il était dans le box de croissance qui permet, qui lui facilite la transformation. Qui lui facilite la transformation. Et lorsque c'est qu'il a passé le temps à consommer dans le box n'était pas de bonne qualité. Ne pensez pas que lors de la transformation, il va vraiment se transformer. Il va se transformer. Non, non, non. Il va sécher, il va pourrir dans le cocon. Il va pourrir dans le cocon. L'aliment peut endommager cette phase-là. L'aliment qu'on utilise peut jouer un rôle. Même pas peut jouer, joue un rôle déjà dans la transformation. Si vous ne savez pas, l'aliment que vous utilisez joue un rôle dans la transformation. Si l'aliment est de bonne qualité, rassurez-vous, même si les bagages que vous utilisez en ce moment pour la transformation ou un autre substrat que vous utilisez pour la transformation est même mauvais. Vous voyez, jusqu'à ce moment, les chenilles ne consomment plus. Ils ont juste besoin de former le cocon pour rester dedans, se transformer, se métamorphoser. Ils ont juste besoin de rester dedans pour se métamorphoser. Donc, après cette phase-là, il est probable, si vous mettez 150, d'avoir un résultat de 105 charançons. 105 charançons. L'aliment est aussi lié à la cause des pertes des charançons au cours de la transformation. C'est ce volet-là qu'on oublie. Et il y a aussi, deuxième volet, le choix des bagages. Le traitement des bagages. La plupart ne font pas le traitement, ne connaissent même pas comment faire le choix des bagages. Le traitement, qu'on peut administrer la bagasse avant la transformation. Comment préparer le box avant la transformation. C'est toutes ces choses-là. C'est toutes ces choses. Arrêtez de simplifier le domaine. C'est un domaine déjà, si on dit qu'un domaine est porteur, ça peut nourrir son homme. On vend un kilo de chenille à 10 000 francs. Je ne pense pas qu'il y a une viande jusqu'à actuellement qu'on peut vendre à plus de 10 000 le kilo. Je ne pense pas. Mais vous êtes dans un domaine là où votre produit est acheté, le kilo est acheté à 10 000 francs, mais vous négligez. On dit que c'est un domaine qui est très facile, tout le monde peut faire. Tout le monde peut faire, mais tout le monde ne peut pas réussir dans ce domaine. Tout le monde ne peut pas réussir. Si vous engagez à aller à la base, à chercher la base, oui, chercher la base, il faut réussir la première étape, obtenir le chenille. Réussir la deuxième étape, c'est comme ça. Et après ça, il y a aussi certaines personnes qui ne respectent pas le gabarit des chenilles. Non seulement vous utilisez un mauvais aliment, il ne va pas bien conserver vos chenilles vont être chétifs, très très petits. Vous croyez que si vous prenez les chenilles de moins de 4 grammes ou 4 grammes, vous mettez en transformation, ils vont se transformer normalement. Vous allez avoir les pertes énormes. Là, il n'y a rien à faire. Là, il n'y a rien du tout à faire. Et même si d'autres parviennent à réussir, ils vont être comment? Donc, c'est une école. C'est une école. L'élevage de chenilles blanches, c'est une école. C'est vrai que le domaine est non conventionnel, mais ceux qui maîtrisent le domaine, ceux qui ont fait plus de 5 ans dans le domaine, vraiment, c'est une école. Moi, je communique avec les charançons. Oui, il a fallu du temps pour communiquer avec eux. Lorsque je dis communiquer, il ne faut pas... je communique avec les charançons.
Donc, si vous entendez, ou alors si ce mot communiquer, vous interprétez comme vous pouvez interpréter, je communique mieux. Quelqu'un comme moi, il m'a fallu du temps pour pouvoir communiquer avec ces insectes, ces charançons et ces anétons. Oui, faut beaucoup observer, il faut beaucoup observer, faut beaucoup observer. Et là, aujourd'hui, je dis ce que je dis, je suis sûr de ce que je dis à 100%. Lorsque vous allez appliquer, vous allez voir le changement. Il faut juste appliquer. C'est très facile. Lorsque tu appliques et que ça donne, reviens sur cette vidéo. Lorsque ça rate, il faut revenir sur cette vidéo. Ou alors, il faut me contacter à travers ce numéro qui s'affiche en bas de cette vidéo. Nous sommes ensemble. Bonne continuité. Courage.